vivons les pluies dans cette province du Sud Kivu. Nous vivons des plantes endommagées, des morts d'hommes ainsi que des inondations. Que se passe-t-il exactement? Jean-Jacques Bagabo, vous êtes un expert en matière d'environnement. Pouvons-nous dire que c'est la fin du monde ou c'est toujours dans le cadre du changement climatique? Ce n'est pas la fin du monde, mais nous devons rappeler aux gens ici que lorsqu'on est en train de jouer avec la nature, à un certain moment, la nature se retourne, se fâche et se retourne contre ces mêmes personnes qui ont joué avec elle. Donc la nature s'est fâchée seulement avec la province du Sud Kivu? Non, pas seulement avec la province du Sud Kivu, un peu partout, ce sont des gaz à effet de serre. Vous avez suivi dans un pays là en Europe où ça carbure. Ici, la spécificité ici, c'est une mauvaise construction au niveau de Bukavu, plus particulièrement. Ailleurs, c'est la sécheresse, d'autres c'est ainsi de suite. Donc c'est selon les spécificités. À Bukavu, depuis un certain temps, nous nous sommes engagés à sensibiliser sur la gestion de l'environnement, mais apparemment les gens ne comprennent pas. Hier, j'ai fait ramasser à quelqu'un, il est en train de prendre du jus et quand il finit, il jette dans le caniveau là-bas la bouteille et ça fait un problème. Je dis, tu dois ramasser ça, vous devez savoir gérer vos déchets. Alors à Bukavu, il y a promiscuité des parcelles. Les gens construisent. Alors, avant d'arriver sur l'aspect de la spécificité de la ville de Bukavu, j'aimerais un peu comprendre, Jean-Jacques Bagabo, ainsi que la population qui vous suit, ces pluies endommagent également les plantes. Que se passe-t-il exactement? Nous vivons des pluies abondantes. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Il y a des moments que la nature ne supporte pas. Peut-être que je n'ai pas vraiment préparé la thématique. À un certain moment, avec les différentes couches que nous avons sur la Terre, au-dessus de nous, il y a une couche la couche d'ozone qui protège les personnes contre les rayons du soleil. À un certain moment, lorsque cette couche-là est saturée, elle cherche à évacuer ce qui ne va pas. Vous savez, on a pris une mauvaise habitude de couper les plantes. On a coupé, non pas les arbres plutôt, on coupe les arbres en désordre, on fait tout ce qu'on veut. Ici sur Terre, les Blancs, ils les industrialisent un peu partout où ils sont. Et à un certain moment, cette couche-là doit peser. Et quand elle pèse, à un certain moment, elle fait tomber la grêle. Et tout ça, ça fait problème. Ce n'est pas juste pour cette année. Ça, on a vécu encore, je crois, autant d'années. C'est vraiment périodique. Et il faut que les ciels se dégagent. Et une fois dégagé avec le cycle de l'eau, cycle de la pluie, à un certain moment, ça va revenir à la normale. Mais en ce qui concerne notre province, nous suivons un peu la météo. On vous dit que sur toute l'étendue du Sud Kivu, il y aura la grêle. Les techniciens, les spécialistes en la matière sont en train d'étudier et jusque-là, je n'ai pas encore vu les publications sur ce qui a été comme alerte. Parce qu'il y a eu l'alerte à un certain moment. Et juste après l'alerte... L'alerte a été faite plutôt l'année dernière. Non, même cette année. Après cette alerte, à Walungu, toutes les plantes ont décimé avec la grêle. Il n'y a pas longtemps, je ne pense pas qu'il y a 2 mois. Et on a dit non, mais sur toute l'étendue de l'Est ici, il y aura ce genre de pluie. Et moi, je continue à m'y attendre parce que ce n'est pas de la blague lorsque les scientifiques, ils étudient, ils essaient un peu de voir et ils vous disent ce qui va arriver. Ce n'est pas la fin du monde comme vous pourriez le dire, mais c'est juste que la nature se fâche et veut se dégager. Elle veut se dégager de tout ce qui pèse sur elle. C'est tout ça le problème. Alors, lorsque les plantes sont abîmées comme ça, c'est ce qui est vrai. Parmi les conséquences, il y aura de la faim parce qu'on ne va pas produire ce qu'on devrait produire. Les plantes vont se désumer et ça va causer un problème. Mais la particularité maintenant, par exemple, pour notre ville de Bukavu, c'est ce que je voulais dire. Il y a des pluies. Avant-hier, une maman est allée dans les eaux. Les maisons à côté de moi se sont écroulées parce qu'il y a eu de la pluie. Il y a mauvaise habitude. Je prends l'exemple de la maison de notre Moucharikishi de météo qui s'est écroulée. C'est quoi? Il y a un monsieur qui est derrière lui ou devant lui, un peu sur la montée, sur le sommet, et qui construit mais qui canalise mal les eaux. En canalisant mal les eaux, il canalise les eaux dans le mur de l'autre et pourtant
pourtant ce mur peut-être il n'est pas aussi bien construit. C'est au fur et à mesure que ce mur sera en train de se dégrader et lors des fortes pluies, par exemple, accompagnées de vent, cette maison va s'écrouler et c'est devenu un problème. C'est ça le problème de Bukavu, la promiscuité des parcelles, des petites parcelles, vous y construisez, on est en train de faire des morcellements d'une parcelle qui vous produit 9 parcellettes, si on peut le dire. Et toutes ces 9 parcelles-là seront construites. Et tout le monde va vouloir y mettre une maison en matériaux durables. Et quand ils construisent comme ça, le premier problème, c'est qu'ils ne sauront pas canaliser les eaux. Les eaux de toutes les tôles de ces maisons-là. Les eaux vont stagner un peu partout là-bas, aux côtés de leur maison. Et à un certain moment, le sol qui ne supporte pas, parce que aussi quand on construit ici chez nous, on ne fait même pas l'étude du sol pour savoir la partie qui peut supporter quelle quantité, par exemple, de matériaux de construction, parce que c'est ce qu'on est en train de construire. On ne va pas faire cette étude. Et lorsque maintenant, sur ces 9 parcelles, on y construit n'importe comment, le sol va se dégrader, le sol va se fatiguer à un certain moment et peut céder. Et une fois cédé, ça va s'affaisser et ça crée des dangers. C'est ce que nous suivons partout. Et vous n'allez pas oublier que Bukavu, la ville de Bukavu est montagneuse. Les gens doivent vraiment être intelligents en construisant. Sur une montagne, on ne peut pas construire comme dans une vallée ou dans une plaine. Dans une plaine. Kinshasa, par exemple, c'est différent de Bukavu. Kinshasa, c'est vraiment très plat par rapport à Bukavu où ce sont des montagnes. Goma, c'est un peu plat par rapport à Bukavu où ce sont des montagnes. Et notre sol, il est un peu sableux argilé ici chez nous. Ça fait que... C'est pas marécageux. À certains endroits, non. Lorsque sur des montagnes, c'est pas marécagé. Dans la plaine, c'est marécagé. Sur des montagnes, il y a du sable, il y a de l'argile. C'est un peu ça qui constitue les sols de Bukavu. Et c'est comme ça maintenant que les conséquences, nous avons nombreuses. Lorsque, par exemple, on a construit sur des montagnes comme par exemple vers Karale ou vers Loakabiri, on a construit là-bas beaucoup de maisons. Et c'est comme ça que l'eau sera drainée en grande quantité pour venir attaquer maintenant la rivière Kawa ici à côté. Et une fois arrivé au niveau de Kadutu, au niveau industriel, il y aura déjà une grande quantité d'eau. Et cette eau et va ravager partout où elle va passer, rencontrer les véhicules, rencontrer les personnes, tout ce qu'elle rencontre, elle ravage jusqu'au lieu où elle va s'arrêter, jusque dans les lacs. Alors, puisque nous faisons la course à la montre, dites-nous, Jean-Jacques Bagabo, que faire pour atténuer les dégâts? Déjà, commençons par les plantes, parce que l'humain, l'être humain ne peut pas vivre sans plantes. Même les animaux ne peuvent pas vivre sans plantes, parce que les plantes sont en train de se dégrader. Que faire? Alors pour le moment, c'est tout ce que nous sommes en train de décrier. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, la recherche scientifique n'est même pas considérée. Aujourd'hui, dans un pays où on se respecte, l'on devrait déjà trouver que c'est une urgence. Par exemple, le gouverneur de province du Sud Kivu devrait déjà mobiliser l'homme scientifique pour faire des études et proposer vite des pistes de solutions pour qu'on s'en sorte. Maintenant là, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qu'on fait directement parce que les plantes, une fois abîmées, on doit attendre notre saison. Ou si on a finalement récupéré, parce qu'avec la grêle, lorsque ça descend aussi sur le sol, ça devient très... il y a trop d'humidité, il y a une sorte de salinité qui ne peut pas permettre à ce que les plantes poussent ou fleurissent directement après. Il faut attendre, attendre un petit moment pour qu'on cultive encore l'espace. Alors, il faudrait maintenant que les scientifiques se mettent sur le terrain pour le moment et dans l'urgence nous dire comment on se comporte. Mais ici, partout où on a abîmé, les plantes sont abîmées, on va attendre la saison de février et c'est quand on va encore construire. Mais entre-temps, les gens vont manger quoi? S'il faut attendre la saison de février, nous sommes encore au mois de novembre, Jean-Jacques. Oui, là, ça va devenir un problème. Vous allez vous rappeler en 2000 là, ici chez nous, lorsqu'il y avait un grand soleil encore, les gens avaient souffert.
on allait chercher, c'est pas les gens allaient à Bunyakiri, les gens allaient à Kalonge pour aller chercher comment manger, parce que là, il y avait un peu de production. Ici, chez nous, c'était chaos. Kabare, Walungu, c'était chaos. Et c'est comme ça que je pense que les gens vont encore faire. Ils vont dire, bon, ça n'a pas tenu tel endroit. Malheureusement, nous manquons de route. Peut-être si à Ouvira, si dans la plaine, on peut produire, les gens vont se réfugier un peu là-bas pour essayer un peu de voir comment survivre. Mais il y a un problème d'impraticabilité. On n'a pas de route au niveau du pays. On ne sait pas aller à Chabunda, on ne sait pas aller à Mwenga, ou peut-être on va produire du riz, on va produire du maïs, et pour voir comment on s'en sort. Mais c'est comme ça normalement. Ici, actuellement, c'est question d'appeler maintenant les différents territoires à l'entraide. Si par exemple Calais ça a tenu, bon, il faut que les différents chefs coutumiers, c'est pas mais franchement, il faut permettre que nos sujets viennent chez vous là-bas pour se procurer en ceci ou en cela. C'est comme ça qu'on va vivre pour le moment. En tout cas, c'est une grande difficulté. La nature est en train de se fâcher et nous sommes appelés à la protéger. Parce qu'une fois n'est pas protégée, elle va se retourner contre nous et ça sera catastrophique. Et la ville de Bukavu, l'urgence c'est quoi pour éviter des morts d'hommes dans la ville de Bukavu? Quelles peuvent être les priorités? La ville de Bukavu, il y a beaucoup de sites qui sont impropres à la construction. Malheureusement, les gens ont construit là-bas et chaque fois nous pleurons les morts. On avait, à un certain moment, j'avais lu un arrêté d'un gouverneur là qui disait non mais à tel endroit il faut évacuer les gens. Il faut évacuer les gens sur tel site, Kabakasire, du côté là de lycée Wima, il faut évacuer les gens parce qu'il y a un danger. Mais jusqu'aujourd'hui, ça ne s'est pas encore fait. Et les gens sont toujours là, ils sont exposés. Et par exemple, lorsque on fait le suivi des morcellement des parcelles, les gens, les gouvernants, ils sont toujours là, les communes viennent prendre une part sur les différents morcellements qui se font sans respect des normes urbanistiques. Ça devient, c'est un problème. Vous trouvez que c'est directement l'autorité qui est en train de favoriser que les gens meurent les jours suivants. Mais quand on leur dit, ils nous disent non mais ce n'est pas nous, c'est vous-même, vous ne comprenez pas. Mais lorsque vous venez là où on a tracé des parcelles de 5 sur 6 ou 8 sur 8, mais vous venez, au lieu d'interdire, mais vous venez demander que votre part sorte de là. Les différentes communes ici sont témoins. On vient, on prend une part, ça devient un problème. Par contre, on devrait interdire, on devrait vous poser la question, est-ce que vous avez respecté? Il y a des normes pour morceler un endroit. Nous avons aussi proposé à un certain moment qu'on devrait élargir la ville de Bukavu pour éviter que les gens ne viennent plus s'entasser dans cette petite ville qui a largement dépassé le nombre de gens qui doivent l'habiter. Mais qui le fait? On ne comprend pas. On a loti le site de Nyantende, mais qui ont acheté des parcelles? Ce sont les mêmes propriétaires de grandes parcelles ou de grandes maisons ici dans la ville de Bukavu qui sont allés acheter là-bas, comme à Kachoucha. Les gens qui doivent aller habiter là-bas, ils n'ont pas de quoi. L'État doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que les gens soient protégés. Un instant, nous allons prendre cet appel de Newton Kassinde. Oui, allô Newton Kassinde. Oui, bonjour madame, est-ce que vous me captez par là? Bonjour, oui, allez-y. Voilà, donc je salue les amis au studio, surtout Jean-Jacques qui est en train de commenter sur l'environnement, mais aussi Marie. Je crois que RTL a un problème. Hein? Allô? 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 Est-ce que vous m'écoutez madame? Allô? Impossible. Oui, allez-y. Voilà, donc je disais ceci, et je suis exprimé en rapport à la thématique 1 à travers votre compte WhatsApp de la radio, mais aussi par rapport à la thématique 2 qui parle de l'environnement. Je sens que Jean-Jacques est en train d'y passer déjà. Mais madame, pour que le peuple congolais, particulièrement de la ville de Bukavu, comprenne le problème des inondations dans la ville de Bukavu, c'est un problème. Allô? Allô? Oui, allez-y. De temps en temps, c'est entrecoupé. Hein? Alors, donc, je dis ceci, le problème des inondations dans la ville de Bukavu. Non. RTL a un problème. La ligne n'est pas bonne avec RTL.
Excusez-nous, chères auditrices et auditeurs de la radio Sven. Nous croyons que la ligne RTL a un problème. Jean-Jacques Bagabo, allez-y, merci de chuter. Oui, nous étions en train de dire que parmi les grandes pistes de solutions qui étaient proposées, jusqu'aujourd'hui, aucune d'entre elles n'est prise en considération. Il y a aussi cette question ici des déchets qui ne sont pas aussi bien gérés au niveau de la ville de Bukavu. Et c'est là que quelque part, je vais condamner plutôt la population que le gouvernement, mais aussi le gouvernement, ils ont une part parce qu'il n'y a pas de mesures coercitives, des mesures de contraintes vraiment pour obliger les gens à bien gérer les déchets. Il y a aujourd'hui la question des bouteilles plastiques, tout ce qu'il y a dans des ménages. Les gens ne veulent pas s'affilier au service de ramassage des déchets dans des maisons. Ça fait vraiment un problème très sérieux. Quand il plaît, la population de Bukavu, je suis témoin quelque part, vous allez maintenant prendre tout ce que vous avez entreposé chez vous, vous jetez dans les caniveaux. Et lorsque il y a beaucoup de déchets qui sont charriés par les eaux, à un certain moment, si le canal n'est plus en mesure de recevoir la quantité d'eau, il va déborder. Et quand ça déborde, c'est dans des maisons, c'est sur la chaussée, un peu partout là, ça devient un problème très sérieux. Et là, la population aussi doit savoir que ces habitudes, ce qu'ils sont en train de faire là, ça retournera contre eux. C'est vrai, c'est sans doute ça, nous devons nous le dire. Les dirigeants, ils doivent aussi reprendre les responsabilités.